Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maria Diaz, coach en libération émotionnelle et reconstruction. J'accompagne donc les femmes brisées, d'accord, euh, par des relations toxiques, infidélité et dépendance affective, à se libérer de la souffrance, se reconstruire et retrouver confiance en soi. Voilà ce que je fais euh, pour être bref. Voilà. Alors, dans cette mini-formation, je vais te partager trois choses. Alors, première chose, pourquoi tu as du mal à poser des limites? Deuxième chose, comment commencer à t'affirmer sans te sentir coupable? Alors, troisième chose, les quatre étapes concrètes pour poser une limite saine et respectueuse. Et donc, voilà, sans plus tarder, je vais te partager mon écran. C'est parti! On va donc comprendre les blocages. Alors, quand on sort d'une relation toxique, on a souvent, euh, on a souvent été habitué à se taire, à s'adapter à l'atmosphère qui règne dans la maison, à ne pas faire des vagues pour trouver l'harmonie. Voilà, on cherche toujours pour ne pas faire que voilà, les choses tournent mal. D'accord? Ben, résultat, qu'est-ce qui se passe? On doute de soi. On a peur de déplaire à notre partenaire ou on a peur d'être abandonné. Et donc, voilà, on va un petit peu tourner dans cette atmosphère. On se tue au quotidien tous les jours pour justement euh, vouloir être dans la paix. Alors, tout ça va mener à ces blessures, des rejets, des abandons, humiliations, euh, te rendre en tout cas silencieuse, alors que à l'intérieur de toi, tu es en train de brûler, tu es en train de bouillonner. Voilà. Et donc, c'est très important de ne pas rester dans le silence, en tout cas. De ne pas rester dans le silence en croyant qu'en restant dans le silence, c'est comme ça qu'on va pouvoir résoudre les choses, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir la paix ou l'harmonie dans le couple. Ça ne marche pas comme ça. Au contraire, on est en train de se tuer, on est en train de se détruire, on est en train de créer des blessures encore plus profondes et des peurs qui vont pouvoir nous limiter plus tard dans des relations. On commence déjà à se limiter dans notre propre relation dans laquelle nous sommes dans le présent et encore dans le futur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va voir il faut que je trouve mes mots. On va voir les croyances les plus fréquentes euh, qu'on voit, qu'on entend, en tout cas dans ce qu'on me confie. Première chose, si je pose une limite, il ou elle va partir. OK? Donc, on a cette crainte que si je pose des limites à mon partenaire, à ma partenaire, eh bien, cette personne va finir par partir. D'accord? Voilà. Deuxième chose, je n'ai pas le droit de dire non. Et ça, on me l'a déjà dit. Maria, eh bien, je n'ai pas le droit de dire non sexuellement à mon mari. Sinon, il me fait des chantages. Il me dit oui, si tu veux pas, après ne te plains pas si je pars voir ailleurs. Si je te trompe, ne te plains pas. Alors j'ai peur qu'il qu part voir ailleurs. Alors j'accepte même si au-dedans de moi, mon être refuse. D'accord? Et donc ça ne veut pas dire que si tu acceptes et qu'il ne va pas voir ailleurs, s'il ne va pas voir ailleurs, c'est parce que il
Il s'est mis des limites. Il a des valeurs, OK? Parce qu'aller voir ailleurs, eh bien, c'est parce que la personne ne se veut pas. Ou peut-être qu'il est possédé aussi par quelque chose qui le pousse. Mais en tout cas, quelqu'un, un homme qui connaît sa valeur et qui connaît des principes spirituels, il ne va pas se donner à n'importe quelle femme, OK? À n'importe qui. Et donc, la première chose, que la personne ne te trompera pas, ça sert à ça. Mais ça ne veut pas dire que si tu lui refuses et qu'il ne va pas voir ailleurs, tout simplement. OK? Voilà. La troisième chose, c'est que si je refuse, il va dire que oui, tu es égoïste, tu penses qu'à toi. OK? Et ça arrive souvent. Je suis égoïste si je pense qu'à moi. Eh ben, c'est pas égoïste si tu penses qu'à toi. On verra plus tard pourquoi ce n'est pas égoïste de penser à un moment donné à toi. D'accord? Voilà. Alors, mini exercice. Prends un carnet, écris quand, dans quelle situation tu as du mal à dire non. D'accord? Écris dans quelle situation tu as du mal à dire non. Quelle pensée revient le plus souvent quand tu veux t'exprimer? Tout ça, c'est dans le but de faire émerger, en tout cas, les résistances inconscientes qui bloquent, en tout cas, l'affirmation de soi. Tu vois? Voilà. Parce que quand tu as conscience de quelque chose, et à ce moment-là, tu, euh, tu sauras quoi faire, en tout cas, quoi mettre en place pour pouvoir casser la chose que tu ne veux pas ou pouvoir traiter quelque chose. Voilà. Alors, dans, dans le troisième étape, on va voir les fondations de l'affirmation de soi. Alors, les points clés à retenir ici, s'affirmer, ce n'est pas dominer, c'est se faire respecter. Ce n'est pas non plus égoïste. OK? On se préserve. On est en train de se protéger en quelque sorte. Quand tu mets des limites, tu dis non, cette chose, je ne veux pas. OK? C'est parce que tu te protèges. C'est parce que tu veux mettre des limites. Tu ne veux pas que les gens franchissent cette ligne rouge que tu t'es imposée. D'accord? Parce que tu sais qu'au-delà, eh bien, euh, ça ne va pas. OK? Voilà. Le non, c'est un acte d'amour envers soi-même. Parce que oui, je m'aime. Donc, je me dis, OK, je me dis, il y a une partie des choses que les gens, je veux bien montrer aux gens, et il y a d'autres parties que je ne veux pas montrer aux gens, tout simplement. Pas un rejet, ce n'est pas un rejet de l'autre. OK? Tu ne peux pas être respectueux si tu ne te respectes pas d'abord toi-même. Ça commence d'abord par toi-même. Tu te respectes d'abord toi-même, et c'est comme ça, indirectement, le respect va s'imposer autour de toi. Voilà. Recadrage puissant ici, poser une limite. Ce n'est pas être dur en soi ou en tout cas froide. OK? Oui, moi, je vais me faire respecter. C'est pour ça que je suis dur avec les autres. Je suis dur envers moi-même. Je reste aigrie ou froide pour que les gens comprennent que je mets des limites. C'est pas ça. Se faire respecter, mettre des limites, c'est tout simplement être clair sur ce que tu veux et des choses que tu ne veux pas. Voilà. Ce que tu ne veux pas, les gens ne le feront pas. Si tu mets des limites claires, voilà. Donc, exercice d'introspection. Ici, on va compléter les phrases du genre je me choisis quand je prends un temps pour moi. Là, je me choisis moi-même. Je vais me connecter avec moi-même pour pouvoir me découvrir, faire des choses que j'aime. OK? Et en tout cas, c'est ressourcer encore. Voilà. Deuxième point, je me respecte quand je
quand je mets des limites, tout simplement, quand je dis non à quelque chose que je ne veux pas, eh bien, je me respecte. Et indirectement, les autres vont me respecter. Voilà. Troisième point, je me sens en sécurité quand, etc., et pouvoir compléter à votre réalité à vous aussi. Voilà. Le but ici, c'est reconnecter avec ses valeurs personnelles, ses besoins profonds. C'est comme ça qu'on se connaît, on se reconnecte avec ses besoins, ses valeurs, ses besoins profonds, et on se découvre petit à petit. D'accord? Je me sens en sécurité quand les personnes ne franchissent pas la ligne rouge auquel je n'autorise personne à franchir. Là, je me sens en sécurité parce que je sais que voilà, j'ai imposé des limites et voilà, tout le monde autour de moi respecte ces limites-là que j'ai posées. Donc, je suis dans mon cocon, je me sens en sécurité dans mon cocon tant que la personne n'a pas franchi ça. D'accord? Voilà. Alors, quatrième partie ici, on va apprendre à poser des limites saines. Il y a quatre étapes qui vont nous apprendre comment poser ces limites. Voilà les amis, donc partagez le live, mettez en pratique, voilà, ceux qui souhaitent mettre en pratique pour pouvoir mettre des limites dans son quotidien et dans ce qu'il veut, a le droit. Celui qui n'a pas, qui ne veut pas, il n'y a pas d'obligation, d'accord? Voilà. Donc ici, la première chose, on va identifier ce qui te fait mal, ok? Identifie ce qui te fait mal. Et une fois que tu sais ce qui te fait mal, tu connais ce qui te fait mal, à ce moment-là, bah, tu viens imposer. Moi, je ne veux plus que tu me parles comme ça, par exemple. D'accord? D'accord? Voilà. Qu'est-ce qui, dans le comportement de ton partenaire, te met mal à l'aise, par exemple? Est-ce que c'est la façon dont il te parle, il te humilie, il te rabaisse devant les gens, ou devant tes enfants, ou même à vous deux? Voilà. Exemple, ben, il m'appelle à n'importe quelle heure, elle critique mes choix vestimentaires, d'accord? Etc., etc. Donc, c'est à vous aussi à adapter ces questions à vos exemples, à vous, vous vivez au quotidien. OK? Voilà. Deuxième point, clarifier ton besoin. Ce que tu veux ou ne veux plus, il faut le dire clairement. Exemple, j'ai besoin de paix, de respect, de temps pour moi. OK? Tu veux prendre ce temps pour toi, pour te ressourcer. Tu n'as pas besoin que ton partenaire t'école. OK? Tu as besoin de te ressourcer. Eh ben, c'est des limites que tu te donnes à toi-même et que tu donnes aux autres, à ton entourage. Le respect, qu'on les respecte. Tu veux qu'on te respecte? Eh bien, tu veux qu'il ne te trompe plus ou qu'il n'affiche plus ce qu'il fait dehors, tu n'as pas besoin de le connaître. Eh bien, dis-lui, mets ces limites-là. Et une fois que tu mets ces limites-là, mais dès que la personne ne respecte pas cela, ben c'est à toi de sanctionner. Et là, tu es ferme, évidemment. Tu es ferme. J'avais dit telle chose, j'en veux pas. Tu n'as pas respecté. OK, voilà ce qui va se passer. Et fais ce que tu as décidé de faire. Ne reviens pas en arrière parce que sinon, après, ta parole n'a plus de valeur. Ta parole ne pèse plus. Voilà. C'est ça, prendre une décision ferme, mettre des limites fermes. Voilà. Alors, troisième point, exprimer calmement ta limite. Voilà les modèles des phrases auxquelles tu peux utiliser. Je comprends que, etc., etc. Mais pour me respecter, je veux ceci et cela. J'ai besoin de, ok? Voilà, tu complètes par rapport à ton quotidien, par rapport à ton histoire. D'accord? Voilà. Quatrième point, ben, accueillir en tout cas des réactions
sans culpabilité. Parce que quand tu t'équipabilises, ben, tu es en train de t'empoisonner. Ou alors, il y a aussi ton partenaire qui va t'équipabiliser. Oui, c'est ta faute si je t'ai trompé. Oui, c'est de ta faute si ceci et cela. Ben non, tu n'as pas encaissé ça. Si tu as trompé, ce n'est pas de ta faute. C'est parce que lui, il voulait te tromper. C'est tout. Parce que c'est une décision qu'il a prise tout seul. Ce n'est pas avec toi qu'il a pris cette décision. Tu n'étais pas là quand il a pris cette décision. Donc, ce n'est pas à toi de te sentir coupable. Parce que quand un partenaire te dit ça, c'est parce qu'il veut te manipuler. Il veut te responsabiliser sur quelque chose. Tu n'es pas responsable. Le responsable, c'est lui. Ce n'est pas toi. D'accord? Donc, si l'autre ne peut pas aimer, eh bien, mais tu n'es plus là, hein, pour les plaire non plus. Tu es là pour te préserver toi. OK? Si la personne, par exemple, ben, il passe son temps à être infidèle, eh bien, il faut te plaire à toi-même, il faut te protéger, protège tes émotions. Il ne faut pas passer ton temps à essayer de lui plaire lui, d'accord? Parce que c'est lui, si lui, il t'est infidèle et qu'il te trompe, et que toi, lui, il te plaît plus, et que toi, tu passes ton temps à faire tout ce qu'il faut pour plaire à la personne, eh bien, tu t'intoxiques toi-même, tu te détruis. Essaie de te plaire à toi-même. Tu n'es pas là pour le plaire. Préserve-toi. Passe ton temps à protéger tes émotions, ton intégrité. Tout ce qu'il faut, en tout cas, pour que tu sois bien. Tu te focalises sur toi, focus. Tu travailles sur tes émotions, sur toi-même. Si tu as des enfants, occupe-toi de tes enfants, focus sur tes objectifs. Et lui-même, il verra que non, petit à petit, il va comprendre que cette personne, je suis en train de les perdre. Parce que quand tu passes ton temps à te dire que oui, je vais me comporter comme ça, je vais accepter tout ce qu'il me raconte, tout ce qu'il me demande, comme ça, il va arrêter de me tromper. Ouf, ma chérie, dire, tu vas être essoufflé et tu ne changeras pas le monde. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Tu ne vas pas chercher à te changer pour la personne qui n'est pas prête à se changer pour toi. Bienvenue les amis. Faites un coucou dans les commentaires, comme ça je vous ferai un coucou aussi. Donc voilà, c'est un peu ça. Prends soin de toi et accueillir tout simplement ces réactions-là sans culpabilité. Parce que c'est que la personne veut que tu te sentes coupable. Comme ça, lui, ben, il se décharge de ses responsabilités. Il va jeter ses responsabilités sur toi. Tant que toi, tu encaisses cette responsabilité, tu te sens coupable pour dire oui, ah, si mon mari me trompe, c'est que je ne suis pas une bonne épouse. Je ne fais pas ce qu'il faut. Je ne suis pas soumise. Tu vas encaisser tout et n'importe quoi. Tu vas croire tout et n'importe quoi. Pourquoi il te trompe? Tu vas donner toutes les raisons du monde. La personne ne changera pas. Alors, pour ne pas être malade, estomac aujourd'hui, demain, tension, après-demain, dépression, et j'en passe, prends un temps pour toi. Préserve-toi et préserve tes émotions, tout simplement. Okay? Et si tu penses que tu as des blessures ou tu as des traumatismes, trouve-toi un coach auquel tu as confiance pour qu'il t'aide en tout cas à aller de l'avant, à guérir. Parce que moi-même, je passais par là. J'ai passé par là, j'ai dit, mais suivre, okay? Suivre des coachings et pouvoir guérir de mes traumas, de mes blessures émotionnelles et autres, des trahisons et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, j'ai assez confiance pour dire que, OK, je me suis donné cette mission, en tout cas, de partager, d'aider d'autres femmes, de faire prendre conscience aux femmes que voilà, on ne vit pas que pour son partenaire, pour son mari, pour sa famille, mais avant tout, on vit aussi pour soi-même. Et ensuite, tout ce qui s'ensuit autour de nous, dès que nous-mêmes, on est épanoui, on est heureuse, eh bien, autour de nous, ça va se faire sentir, cet amour de nous-mêmes. OK? Mais c'est important de poser ces limites-là, de dire non à ce qu'on ne veut pas et de dire oui à ce qu'on veut, tout simplement. Et on avance comme ça. Voilà. Hello les amis.
Faites un coucou dans les commentaires. Alors, un petit exercice à faire ici, exercice guidé. Réponse en tout cas à une scène où euh, tu n'as pas osé poser des limites nécessaires, ok, il fallait les faire. Ok? Ça sert à rien de se culpabiliser, retourner en arrière. Oui, il fallait que je dise ça, mais tu l'as pas fait, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Le plus important, que tu prennes conscience maintenant et que tu y as décidé maintenant de mettre des limites saines afin que ton quotidien s'améliore. Alors voilà, plonge-toi un petit peu dans ça. Réécris cette scène en version affirmée, OK? Avec la méthode des 4 étapes qu'on a vues un peu plus loin, tout en haut. Tu peux aussi l'imaginer, cette scène, à voix haute, hein, c'est-à-dire que tu les récites, tu es en train de les dire à voix haute, ou justement l'écrire sur un carnet et que tu pourras venir plus tard relire et lire, afin de continuer à prendre conscience et pouvoir te dire comment je vais pouvoir traiter cela pour que ça se répète plus. OK? Toujours avoir cette confiance de te dire, OK, je connais maintenant cette scène-ci. Maintenant, des astuces que Maria m'a données, je vais pouvoir mettre ça en pratique petit à petit. Et c'est comme ça que, voilà, l'aisance va venir et puis tu vas commencer à imposer ce que tu ne veux pas. Et savoir dire non. D'accord? Et après, aujourd'hui en tout cas, tu as appris euh, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Tu as fait un pas en avant. Tu as commencé à te choisir, mais poser des limites, pardon, poser des limites, c'est un processus, d'accord? C'est pas quelque chose qui s'est fait seulement comme ça, c'est quelque chose qui vient petit à petit avec confiance. Ok? Tu apprends, quand tu décides fermement, en tout cas, aujourd'hui, tu as fait un pas important, tu as commencé à te choisir, ok? Mais poser des limites, c'est un processus à refaire, à refaire, à refaire. C'est pas quelque chose qui vient comme ça du jour au lendemain. OK? Il faut du soutien, des outils nécessaires pour pouvoir le faire, de la répétition au quotidien et beaucoup d'amour envers toi-même, évidemment, parce que euh, quand tu as la bienveillance envers toi-même, tu vas être patiente envers toi-même. Okay? Quand tu as l'amour envers toi-même, tu vas mettre les choses en place, tu vas passer à l'action pour pouvoir gérer ces choses-là et, et avoir une bonne vie qu'on veut. Parce qu'on peut être là, on peut se dire oui, ça je veux, ça je ne veux pas. Ou ça je veux et finalement, ce n'est qu'en parole, tu le veux, mais tu fais rien pour l'arranger. Donc ça, c'est pas non plus une bonne chose. Donc passer à l'action, c'est bien. Alors, bonus de checklist, ok? Ai-je posé une limite? Donc, c'est lui qui le souhaite. Il y a 5 exemples des phrases pour poser une limite saine avec bienveillance et fermeté. Donc, c'est lui qui souhaite le recevoir. Faites-le moi savoir en commentaire et ça me ferait plaisir de vous l'envoyer volontiers. Voilà en tout cas ce que j'avais à vous partager. Et donc, c'est lui qui, sans le besoin de se faire accompagner, eh bien, je suis là, j'offre un appel gratuit euh, de diagnostic. Comme ça, on pourra voir ensemble où est-ce que je peux vous apporter mon aide. Alors, dans ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.